Les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. Regarde si mon micro il est bien allumé. Oui. Alors, comme vous pouvez le constater, Uriel, elle avait envie de participer aussi à la guidance. Elle ne veut pas sortir de là depuis tout à l'heure, alors je la laisse. Voilà. Bref, tant que je joue pas avec les cartes, moi je suis ok. Alors, comme d'habitude les amis, on se retrouve pour la quotidienne. On va aller voir ensemble les messages qu'on nous envoie, les conseils. Je tenais à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et puis celles qui partagent et qui like, les nouveaux abonnés aussi qui viennent d'arriver. J'en ai vu pas mal là. Merci, merci, parce que en même temps ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer mon travail. Voilà, ça remonte le moral aussi un petit peu. Donc, gratitude infinie les amis. Aujourd'hui, je me suis mise au vert. On avait besoin un petit peu que ce soit un peu plus punchy là, les énergies. Hein, Uriel, qu'est-ce que t'en penses? Oh, moi, tu mon bébé d'amour, je t'aime. Oh, tu es trop belle à côté de ta mère. On est gaga après nos bêtes. Ah là là. Bon, allez. On va aller voir tout de suite le premier message avec le livre des réponses. Bonjour mon ami, le livre des réponses, tu vas bien? Quel est le message que tu nous envoies pour ce début de mois d'octobre? J'espère qu'il sera plus favorable. Non, il sera plus favorable que le mois de septembre. Voilà. Surtout pour ceux qui sont dans ce nouveau cycle et qui ont su faire le travail derrière, de se délester de tout ce qui était encombrant et plus utile dans le nouveau cycle qui commence. Allez, c'est parti. Tu vas où, ma souris d'amour? Tu t'en vas? Non, mais peut-être que tu vas pas te mettre là, non? Ah ouais, d'accord. Bon, ben ok. Bon, ben reste là, mon bébé. Alors, on y va. N'abandonne pas l'honneur. Tu ne dois jamais troquer ton honneur et tes valeurs contre quoi que ce soit. Reste impassible à ce sujet. Ne laisse pas ton honneur être bafoué. Uriel, tu n'auras pas de place de ce côté-là. Tu peux s'il te plaît, sortir du champ de la caméra? C'est pas possible. Bon, alors, excusez-moi un instant, je vais déplacer la caméra. Uriel, on y va avec le petit oracle, vivre les 5 principes du Reiki. Mon bébé. Allez, on y va. Bonjour, monsieur l'oracle, vivre les 5 principes du Reiki. Alors, qu'avons-nous comme message ou comme conseil pour ce début du mois d'octobre? Ah, on aura encore des travaux aujourd'hui. Ouais. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, quel est le message Uriel pour aujourd'hui? Qu'est-ce que l'univers nous envoie? Elle nous envoie un message positif. J'alimente les énergies positives. Je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère. À l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. Ouh, on veut faire la paix. On veut retrouver de la paix. Alors, voyons voir l'énergie forte avec le tarot psychique du cœur. Après, on prendra une carte. Non, toujours pas avec ça. On prendra une carte après avec le tarot, l'oracle céleste Astrokif. Uriel, laisse ça. Alors, on a le 8 de bâton qui nous parle de succès et de croissance.
qui nous parle aussi de changement, peut-être un changement soudain, peut-être une envie de bouger, peut-être une envie de faire évoluer une situation. Et on a le fou. Bon, il y a bien un nouveau départ, il y a bien une envie de quelque chose de différent. On a peut-être envie d'être différent. Uriel, s'il te plaît. Donc, on est sur une bonne énergie de dynamisme. On reste optimiste, on reste courageux aussi. On a envie ici de... Je pense qu'on a envie d'être différent. On a envie de faire différemment. Si on avait tendance tout le temps à broyer du noir, je pense que là, on n'a plus envie de ça. On a envie d'autre chose. Voilà, on a envie d'être bien, on a envie d'être en paix, on a envie de se sentir libre, se sentir plus léger. On a envie de se délester d'une charge, d'un poids, d'un fardeau. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif. Bonjour mon ami l'oracle céleste Astrokif. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons la maison 5 qui nous parle de création et la terre inversée qui nous parle de manque de légèreté. Ben voilà. Elle est en train de partir avec tous mes oracles. Oui. La maison 5, c'est une envie de créer. C'est un peu l'énergie de l'impératrice. Créer de l'amour, les liens avec les enfants, vouloir avoir un enfant, créer des nouveaux liens, créer des nouveaux projets. Mais il va falloir sortir ici d'une énergie où à un moment donné... alors, l'énergie de la terre inversée, ça nous parle de manque de légèreté, ça nous parle de la lenteur, des choses qui nous ont fait perdre du temps aussi, de cette énergie de refus de changer, refuser de changer de comportement, d'attitude, de méthode, pourquoi pas, d'environnement aussi, ça se peut, hein, ou de lieu de travail. Mettez-le à votre propre situation. Hein. On est en guidance générale, n'oubliez pas les amis. Hein. J'essaye de vous transmettre le maximum pas d'informations, de possibilités, pour que vous puissiez le placer dans la situation où vous vivez. Mais c'est vrai que chacun ne vit pas les situations tous au même moment. Il y en a qui sont encore dans une phase qui sont dans un cycle totalement différent de celui que vous vivez vous. Mais là, dans les énergies du moment, celles qui sont en ce moment en train de nous entourer, on a envie de faire différemment, de faire progresser des choses. Parce que à un moment donné, peut-être qu'on a perdu du temps, parce que peut-être à un moment donné, ça manquait de franchise, de légèreté, ça manquait d'avoir envie de créer de la nouveauté. On était peut-être confinés dans nos habitudes, dans un train-train quotidien, dans de l'ennui, dans de la culpabilité, ou même, je dirais, de la routine aussi. Et là, d'un seul coup, ça y est, il y a quelque chose qui émerge, et puis là, on a envie d'innover avec le fou, d'innover, de se libérer pour certains. Et oui, on prend l'initiative, on a le 3 de bâton, on se projette vers l'avenir, on fait bouger les choses, on a le chariot ici. Donc c'est des énergies, tout ça de mouvement, de nouveaux défis, d'adrénaline. Et on a la lune noire, le dépassement, un mal pour un bien et le potentiel, nos capacités, de développer nos capacités, de laisser des choses qui sont plus dans nos énergies. Voilà. Alors s'il y a des choses qui n'ont plus fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, qui s'arrêtent, qui se détruisent, et ben dites-vous que c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a toujours mieux qui va arriver de toute façon derrière. Il y a un énorme travail de dépassement de soi aussi. On va prendre une carte avec Monsieur Béline pour la créativité. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Ça va, t'es bien installé, mon bébé?
Alors moi, les messages, je les envoie au feeling, comme je les entends. Voilà, je suis égale à moi-même. Hein. Je me prends pas la tête. La maladie, oui, on veut sortir de cette phase de maladie où on n'était pas bien. On a beaucoup la terre. La terre qui nous parle de nos racines, mais qui nous parle aussi de tout ce qui nous nourrit. Alors, tout ce qui nous nourrit plus et tout ce qui nous nourrit. On va aller chercher à être mieux, donc on va manger plus sainement, on va se reconnecter à Mère Nature, à tout ce qui nous apporte du bien. Ceux qui font des marches dans la forêt, ceux qui aiment aller souvent à la mer, ceux qui aiment bien aller faire des bains thermales, les sources d'eau chaude, pour ceux qui aiment bien faire des soins énergétiques, tout ce qui est les pierres, tout ce qui est lié à la pierre aussi, ça vient de la terre. Bref, vous m'avez compris. On va essayer un petit peu de guérir par rapport à ça, de sortir d'un état de mal-être. Peut-être on va peut-être aussi s'ouvrir au monde. On va peut-être savoir dire les choses maintenant. Oui, parce qu'on veut être satisfait. Parce qu'on veut être, je dirais, oui, je pense que c'est ça. On veut être satisfait. On veut être mieux. Voilà. On veut rester aussi aligné à nos valeurs parce qu'on se respecte. N'est-ce pas, Uriel? On va développer avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Tu as vu, il y a Uriel qui ne veut pas sortir de mon bureau. Elle veut rester là, avec sa mère, mon bébé. Alors, développement pour la maladie. Avec le tarot des sorcières, ma fille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 2 d'épée. Il y en a qui sont encore en train d'essayer de choisir, qui étudient peut-être les possibilités, les options. Peut-être il y en a ici qui ont besoin d'arrêter de porter un masque aussi, d'arrêter de se voiler la face, arrêter de réprimer ses sentiments. Peut-être il y en a ici, à un moment donné, vous vous êtes mis des barrières malsaines qui vous empêchaient d'être heureux. C'est le bon timing, c'est maintenant. Il y a le jugement qui vient de sauter. Le jugement, c'est l'arcane qui vient... il y a une renaissance, voilà. Il y a eu l'arcane de la mort, il y a quelque chose qui s'était arrêté. Moi, je ne parle pas de la mort physique. L'arcane de son nom, c'est une mort pour une renaissance. Et là, c'est la renaissance. On renaît de ses cendres. On renaît d'une expérience passée difficile. On a guéri, on a compris, maintenant on va de l'avant. Le karma, c'est peut-être qu'il y en a ici qui finissent justement de payer une dette karmique, qui ont fait ce nettoyage de schémas répétitifs, qui ont coupé. Voilà. Il est temps pour moi que je sorte de ma zone de confort, que j'arrête d'être quelqu'un que je suis pas. Par exemple, pendant des années, je me suis tue. Pendant des années, j'ai pas parlé. Et ben, il est temps pour moi maintenant que je m'exprime, que je dise les choses, que je dise mes vérités, que je m'affirme aussi. Donc là, on sort de quelque chose de différent. Pour certains, il y a eu un gros travail de réflexion sur les erreurs commises dans le passé aussi, qu'il ne faut pas reproduire. Voilà. C'est souvent cette carte du jugement, qu'on peut appeler aussi la carte du karma, c'est souvent des remises en question, mais c'est les échecs, et c'est souvent ceux qui ont fait mal, même psychologiquement, même physiquement,
qui nous font prendre conscience que là, il est temps d'évoluer, qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps de grandir. Voilà. Huit de Pentacle. Ça, c'est l'investissement. C'est le 8 de Pentacle, c'est l'investissement que vous mettez dans l'action pour arriver à obtenir satisfaction. Donc, on voit que vous en donnez les moyens. Vous allez y arriver. Mais ça va passer par une phase de je peaufine, j'étudie toutes les possibilités pour guérir, pour comprendre. Je sais qu'au bout, je vais obtenir un satisfaction, les honneurs. Je serai récompensé aussi. Je serai récompensé, je serai peut-être même reconnu. Donc je m'investis, je fais ce qu'il faut. Dans la méthode, dans notre bien-être aussi, je m'apporte du bien-être. Je m'occupe de moi aussi. Voilà. Et ça, c'est important pour obtenir cette satisfaction derrière. Et voilà, l'as de coupe. La satisfaction. Là, on est sur de la nouveauté, justement. On est sur... on a obtenu ce qu'on veut. On a guéri, on a des nouvelles émotions. La coupe, elle déborde de beaucoup de choses. De beaucoup de choses, beaucoup plus positives. Et du coup, là, on va pouvoir célébrer des nouvelles choses. On va pouvoir ressentir des nouvelles choses. Il y a des nouvelles vibrations, des nouvelles vibes qui arrivent, qui naissent, qui jaillissent, parce que derrière on a su faire ce travail de nettoyage. Et on a atteint ce seuil de maturité avec le roi de coupe. L'expérience, la sagesse, la maturité, les intuitions, ce qu'on ressent, l'amour qu'on porte aussi autour de nous. On peut maintenant se prétendre à être la bonne personne qui va conseiller, qui va pouvoir aider. Vous pouvez avoir eu cette personne-là autour de vous aussi. Cette personne qui sait vous guider sur le bon chemin. Voilà. Magnifique les tirages. Toi, tu m'as fait tomber un oracle. Ah non, ça va. On va prendre l'oracle des météores pour le relationnel et sentimental. Hein, Uriel, tu veux? Tu veux, maman, elle prend celui-là pour le tirage. Bonjour, monsieur l'oracle des météores. Voyons un petit peu au niveau sentimental de quoi ça nous parle pour ces prochains jours. Je vous la montre de près. Le bonheur total, c'est ce qu'on veut. Comme cette sirène dans l'eau là. Épanoui, heureux, satisfait. On veut être bien tout simplement. Ah, il a fallu que je passe par là pour obtenir ça. Parce que vous avez ouvert les yeux. Le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et oui, plutôt que de procrastiner, plutôt que de se poser mille et une questions dans la tête et on n'aura pas les réponses, il a mieux valu, mais c'est moi qui parle. Il a mieux valu ouvrir les yeux, la prise de conscience. Peut-être que vous avez une personne aussi qui vous a aidé à ouvrir les yeux pour aller chercher ce bonheur. On développe avec le tarot des sorcières. Et vous savez, ce matin, j'ai tiré une carte avec mon oracle de l'amour et j'ai eu, tu me permets, ouais, tu me mords pas là, j'ai eu celle-là, je veux pardonner. Le pardon est un cadeau que vous faites à vous-même. Il vous permet de vous libérer du passé. Devant votre miroir, dites « Je me pardonne, je pardonne à tous, je pardonne au passé. » Et oui, voilà. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez tout, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais au moins que vous soyez dans le pardon.
pour votre paix intérieure aussi. Poursuivons pour le relationnel, hein, Uriel. Le fou, on l'a 2 fois, donc on est bien sur un nouveau départ, on est bien sur des nouvelles énergies, c'est-à-dire que là, on a repris confiance en nous, hein. On fait confiance à la vie aussi, hein. Des nouvelles idées, on va explorer des nouveaux horizons. Pour certains, c'est aller vers le bonheur, celui qui nous correspond maintenant. Alors lui, j'aime bien, il est là sur la falaise, il y a le vide ici, hein, il saute, il ne sait pas trop ce qui va lui arriver, mais il a le petit toutou qui l'accompagne ici. Comme moi, avec Uriel, avec mon bébé sur maman, c'est mon bébé. Bien, on poursuit avec le fou. Oulala, oulala. Hey, hey. Balai d'épée. Non. Cavalier d'épée. On est dans une envie de changement, de faire progresser les choses. Le cavalier d'épée, autant, lui il est dans la précipitation, c'est vrai, il peut être dans la précipitation, mais faites attention à comment vous allez vous exprimer aussi. Des fois, les paroles, elles dépassent la pensée, c'est-à-dire que ce qui sort de la bouche, après on se dit, mince, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Je vous transmets le message parce que peut-être que ça peut vous aider. De bien réfléchir à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire aussi, d'utiliser les bons mots. Si on est dans une situation qu'on veut résoudre, pour retrouver de la guérison, on a l'étoile qui est sortie à côté. Hein. Là, on va vers la réalisation d'un vœu, justement. Dites les choses avec diplomatie et respect. Voilà. Le cavalier, c'est souvent celui qui vient exprimer des choses. Voilà. Si vous avez une personne, par exemple, en face de vous, qui a un côté un peu autoritaire, qui a ce côté dans l'expression qui est un petit peu brut de décoffrage, là, eh ben, prenez un petit peu de recul et analysez la situation. Si vous la sentez pas, là, tout de suite, dans la communication, posée, n'y allez pas direct. Ou dites-lui simplement les choses. Dites-lui, je préfère que tu t'exprimes différemment, avec des mots plus doux, plus légers. Voilà, il n'y a pas besoin de partir dans tous les sens pour exprimer des choses. Voilà. J'ai un autre message aussi dans le relationnel, puisqu'on est dans le relationnel. Vous allez chercher maintenant aussi on a l'étoile et le fou. Vous allez chercher maintenant à vous entourer de personnes positives. Vous savez des fois à quoi il me fait penser le cavalier d'épée? Au valet de pique. C'est les personnes toxiques, c'est les personnes envieuses, les personnes jalouses, les personnes qui peuvent vous faire du mal avec la parole, rien qu'avec les mots. Il n'y a pas besoin des fois de s'inventer des trucs dans la tête en se disant mais lui du gris-gris, enfin, je parle pas de ça moi. Mais avec les mots des fois on peut blesser, faire mettre à genoux quelqu'un. Les mots ils ont un pouvoir énorme et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça peut faire très mal à l'intérieur d'une personne. Croyez-moi, je suis passée par là. Hein. On a des fois beaucoup de temps à se relever par rapport à ça. C'est du vécu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, l'univers, vos guides, vos anges peut-être, vous invitent peut-être aussi à faire attention aux personnes qui vous entourent, mais à la façon de dire les choses, de vouloir faire les choses, de vouloir obtenir quelque chose. D'accord ? C'est juste une petite aparté comme ça que je voulais, pour ceux qui m'ont compris là dans le sens, voilà, je voulais juste un petit peu vous prévenir par rapport à ça.
Donc, à partir du moment où on veut quelque chose de nouveau maintenant et de différent, je pense qu'on va éviter aussi d'aller se faire confronter à des personnes qui piquent tout le temps. Des personnes aussi qui sont dans ce côté, ils ne peuvent pas s'empêcher de porter des jugements, ils ne peuvent pas s'empêcher d'envoyer des vannes, des piques, des mots blessants. Je pense qu'on va plutôt sentir maintenant ce genre de personnes, on va s'en écarter. Et oui, ça peut être dans le travail, mais c'est quelque chose que vous allez faire. Le 3 de Pentacle, c'est le travail que vous fournissez, mais c'est aussi les collaborations. Les personnes maintenant qui vont être autour de vous, qui vous aident à évoluer, qui vous permettent d'avancer. Le 3, c'est une énergie d'ambition, de croissance, d'évolution. Voilà, donc on travaille avec les bonnes personnes, avec nos valeurs, notre expérience. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris, pour pouvoir partir sur ce 3 de bâton. Partir vers de la nouveauté, on se projette vers l'avenir, on tourne le dos au passé. Et surtout, avec les bonnes personnes. Hein. Le 7 d'épée, c'est quand on ne veut plus avoir affaire à des gens qui se sont un petit peu foutus de notre tranche, comme on dit. Voilà. Et puis, c'est des nouveaux procédés aussi qu'on va mettre en place. Donc, voilà les amis. Alors, où est-il mon tarot des anges gardiens? Il est là. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. Alors, vous pouvez choisir 3 messages. 3 messages. Un message avec les petits cœurs qui vont apparaître ici par rapport à la lame que vous voulez entendre, le message que vous voulez entendre. Je vais sortir 3 cartes. Vous pouvez prendre le message qui vous correspond. D'accord ? On y va avec le tarot des anges gardiens. Le premier message, le deuxième message et le troisième message. On y va pour la première lame. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Vous voyez ce 3 de Pentacle? C'est à ça qui me fait penser. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant ou intransigeante. Seconde lame, le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, on a la confirmation et la conclusion de ce tirage, hein, les amis. Voilà, mes très chères belles lumières. Sachez qu'on a tous un pouvoir de pouvoir décider de notre vie, de ce qu'on veut en faire et d'aller chercher le bonheur qui nous correspond. Voilà.
On est tous maîtres de notre destinée. Du moins, celle avec qui on a signé là-haut. Si on s'éloigne de notre trajectoire, lui, il va dire hop, 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 reviens ici. Toi, c'est ça ta trajectoire. Donc, eh bien oui, si on a dévié de notre route, à un moment donné, on va nous dire c'était pas le bon chemin, reviens là. Voilà les amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une super et agréable journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que l'univers, les anges vous guident, vous accompagnent, gardez la foi, ayez confiance en vous. Bye bye.